Bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler de l'extraordinaire performance ce samedi de Bilal Mohammed à l'UFC et de vous partager, selon moi, quelle est la principale raison qui fait que Bilal est ce qu'il est actuellement. Alors avant ça, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour m'aider à la développer. Alors on a assisté ce samedi à une incroyable performance à l'UFC 304 de Bilal Mohammed qui rencontrait Edwards dans un match très très disputé donc que j'ai suivi, que j'ai regardé. Donc Léon Edwards qui défendait sa ceinture, donc il est le champion en titre des welterweight et donc il défendait son titre pour la troisième fois consécutive de mémoire. Alors il faut savoir que l'UFC, là vous avez vu, pour pouvoir décrocher la ceinture, c'est 5 rounds de 5 minutes. Et 5 rounds de 5 minutes dans un sport de combat comme le MMA, c'est vraiment très très dur. C'est vraiment un match qui est très très dur et il faut être très très fort pour pouvoir tenir les 5 rounds et être champion. Alors Léon Edwards rencontrait Bilal Mohammed. Donc Léon Edwards était le champion en titre. Là vous avez les statistiques de sa performance tout au long de l'UFC. Donc c'est un combattant redoutable qui a 22 victoires, dont 7 par KO, 3 par soumission. Et 5 de ses combats, il les a finis dans le premier round, pour vous dire l'efficacité et combien ce combattant est redoutable. Bilal Mohammed, lui aussi, donc a un palmarès qui est extraordinaire, énorme. Il a 23 victoires, 5 par KO et une victoire par soumission. Alors j'ai suivi le combat, vraiment un combat très disputé, avec un avantage de Bilal Mohammed qui a gagné, comme vous pouvez le voir ici, avec une décision à l'unanimité des juges qui lui ont accordé la victoire, qui lui donne l'avantage et qui lui permettent d'être le champion des welterweight à l'UFC actuellement. Alors l'UFC est l'organisation actuelle du MMA. Le MMA, c'est vraiment un sport qui est très complexe parce qu'il combine différentes disciplines. Il combine la lutte, la boxe, le muay thai et le jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment aujourd'hui ce qui se fait de mieux en arts martiaux. C'est quelque chose de très compliqué à maîtriser. Et pour pouvoir atteindre ce niveau, c'est vraiment une performance incroyable. Et aujourd'hui, on peut dire que Bilal Mohammed, dans cette discipline, est le champion du monde en titre avec la ceinture UFC. Il faut savoir que la ceinture UFC, tellement elle est difficile, il y a eu plusieurs athlètes de renom très très forts qui n'ont pas réussi à décrocher la ceinture. Je peux évoquer Roger Gracie, je peux évoquer Demian Maia et bien d'autres qui n'ont pas réussi à franchir toutes les marches pour pouvoir décrocher cette ceinture de champion. Alors, à travers tout ça, c'est vrai qu'il y a cet aspect sportif, mais à travers ça, je regardais aussi d'autres éléments auxquels j'ai été sensible et que je vais partager avec vous et qui me disent aujourd'hui que c'est l'une des raisons principales pour laquelle Bilal est ce qu'il est aujourd'hui et a atteint ce résultat. Alors pour pouvoir vous en parler, je vais vous partager cette interview post-combat qui a eu lieu à l'intérieur de l'octogone et je vais vous la commenter et je vais vous éclaircir mon propos et vous dire quelle est la raison principale qui fait que Bilal aujourd'hui domine sa catégorie, domine son sport et que toute personne, tout athlète, s'il arrive à acquérir cette compétence qu'il a et ce travail qu'il a fait sur lui-même, eh bien, il peut arriver à ce résultat. Et même sans être athlète, que ce soit pour les hommes ou les femmes ou tout individu, pour réussir dans la vie, parce qu'on peut être aussi des athlètes dans la vie de tous les jours et chacun selon sa performance, ses compétences, l'environnement dans lequel il est, mais on peut avoir de grandes réalisations aussi dans la vie sans forcément être autant médiatisé. Alors je vous passe l'interview, on la regarde ensemble, je vous la commente et ensuite je vous partage le fond de ma pensée. I'm here with the new welterweight champion of the world, Belal Muhammad. How good does that sound to hear? Alors vous pouvez remarquer là d'entrée, Bilal Mohammed se fait siffler par l'audience.
donc une audience qui lui était pas acquise, qui lui est même hostile, puisque Bilal Mohammed est palestinien, comme vous avez pu le voir dans la miniature de la vidéo, et que cette audience eh bien, ne lui est pas acquise. Et de façon générale, les États-Unis, et je vais dire de façon institutionnelle, les États-Unis sont plutôt pro-israéliens et pro-sionistes. On l'a vu récemment avec Netanyahou qui a été reçu aux États-Unis, qui a été reçu par Trump et par Biden. Les deux camps en fait sont pro-israéliens et pro-sionistes. Et même les États-Unis est le sponsor principal d'Israël. Et ça, il n'y a rien de secret dans ça. Alors regardez qu'est-ce qu'il répond à ces huées des spectateurs. It sounds like all those people booing right now got a lot of tears coming down their eyes. I see you guys with watery eyes right now. I got my family in here. I got all my family at home. Alhamdulillah. Alhamdulillah, God first. Et en fait, il dit que ces huées ne le touchent pas du tout et il sent la frustration du public de ne pas avoir vu l'autre combattant gagner, d'avoir vu Bilal Mohammed gagner, qui a fait un combat, je le redis, extraordinaire, une domination. Il a dominé la majorité des rounds. Je pense que, in fine, Léon Edwards a remporté un round pour 4 pour Bilal Mohammed. Vraiment qui est un combattant complet, que ce soit au pied-point et que ce soit aussi à la lutte. Et donc il dit moi ces huées ne me touchent pas du tout, je suis avec ma famille, je suis fort avec ma famille. Et là on l'a vu sur l'octogone, pour les gens qui ont suivi le combat, on voit tout le clan de Bilal Mohammed venir le féliciter à la fin du combat. Et là je pense que c'est son père qui est en bleu qu'on voit derrière. Secondly, this fight is nothing. This is for my family, my people in Palestine. They're fighting the real fight. And Charlotte puts a smile on their face. One of them guys over there. Et ce qu'il dit surtout, et ce qui est très touchant, et vraiment ça suscite beaucoup d'émotions et ça donne même les larmes aux yeux, il dit que ce combat qu'il vient de gagner, aussi dur soit-il, n'est rien par rapport à ce qu'endure son peuple et n'est rien par rapport à ce qu'endurent les Palestiniens. Puisque les Palestiniens, et notamment à Gaza, eh bien, les gens souffrent de famine, souffrent de la soif, ils n'arrivent pas à voir eh bien, les choses élémentaires de la vie, ils se font bombarder, il y a des morts tous les jours. Et donc il dit que ce combat n'est rien par rapport à la souffrance et par rapport au combat que mène son peuple. I'm just trying to do my part. Alhamdulillah always. Et donc il dit, j'essaye de faire ma part du job, et donc il dit encore, c'est rien par rapport à ce qu'a enduré et ce qu'endure son peuple. Bilal, you said all week that you would make this look easy. Let's take a look. Alors je vais passer un petit peu l'interview parce que là ils vont parler du combat. Alors là on voit une action vraiment spectaculaire du combat. Alors je la passe, c'est sur le site, le channel officiel de l'UFC, donc pour que je n'ai pas de souci de copyright avec l'UFC. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller regarder. Voilà. C'est cette partie aussi qui est intéressante. Et là, dans cette partie, ce que dit Bilal, je ne suis pas JSP, donc c'est Georges Saint-Pierre, puisqu'on l'a comparé à un autre combattant, Georges Saint-Pierre, qui était un excellent lutteur et qui avait dominé cette catégorie. Je ne suis pas Habib, et donc Habib Nurmagomedov, que beaucoup d'entre vous connaissent, et lui aussi qui a dominé sa catégorie. Il dit, je ne suis pas JSP, je ne suis pas Habib, mais je suis Bilal Mohammed. Et ça rappelle eh bien, son identité, et il rappelle voilà, qu'il ne faut le comparer à personne, et qu'il a sa propre identité, qu'il a son propre style, et qu'il est en train d'écrire sa propre histoire. Voilà, et maintenant il dit le monde le sait, je viens de le démontrer au monde, le monde le sait, et maintenant tous connaissent le nom de Bilal Mohammed. Eh bien, ça m'amène à quoi? Ça m'amène à une chose qui est très importante. Moi, il y a deux choses qui m'ont touché. C'est cette interview post-fight, mais aussi
l'entrée de Bilal au sein de l'octogone. En fait, il faut savoir que dans l'entrée des combattants, lorsqu'ils rentrent à l'arène, eh bien, chacun va choisir une musique qui le représente et en fait qui peut être une forme de booster pour lui, qui peut aussi partager un petit peu de son identité. Et ce qui est extraordinaire, et c'est là où je voulais en venir, c'est que Bilal Mohammed, ce qu'il a de magnifique et ce qui m'a le plus touché, c'est quelqu'un qui incarne son identité, qui incarne ses valeurs, même si elles ne sont pas populaires. Et vous avez vu comment il s'est fait huer dans ce stade du fait de ses origines palestiniennes et malgré ça, ça ne l'empêche pas eh bien, de brandir le drapeau de son pays haut et fort et surtout la musique qu'il a choisie en rentrant sur le stade, c'est Dammi Falastini. Je vais vous passer une petite séquence. J'aurais aimé vous passer la séquence de l'entrée à l'octogone qu'il a faite. Mais pour éviter que l'UFC ne me strike cette vidéo pour des raisons de droit d'auteur, eh bien j'ai préféré vous passer cette séquence. Dammi Falastini, ça veut dire mon sang est palestinien, et donc il est rentré sur les notes de cette chanson, de cette musique qui symbolise aujourd'hui la résistance de ce peuple et qui symbolise la résistance du peuple palestinien. Et donc je vous en parle. Forte identité qu'il assume, qu'il porte, et ça me rappelle bien évidemment l'identité forte que portait Habib et son clan, puisqu'il a été le premier à surprendre l'UFC, à surprendre les États-Unis en clamant haut et fort ses origines, en disant Alhamdulillah, en disant Allahu Akbar, sachant que les États-Unis, toutes ces dernières années, ces 30-40 dernières années, ont fait un gros travail on va dire, de diabolisation de la culture musulmane, de la culture islamique, notamment à travers les films hollywoodiens, puisque ces images étaient utilisées par la politique pour pouvoir eh bien, diaboliser ce monde oriental, pour pouvoir en faire un ennemi sans qu'il l'ait choisi, désigné par, on va dire, une certaine élite américaine et qui a diabolisé l'islam. Et pourtant, Habib eh bien, a incarné ses valeurs, n'a pas eu honte de ses valeurs et a clamé son identité haut et fort à l'UFC jusqu'à devenir un grand champion. Regardez les statistiques ici, il a été invaincu. 29 victoires et 0 défaites, c'est vraiment le gars de l'UFC. Et voilà, et donc ça a été un phénomène. Et donc là, pourquoi je vous en parle, je vous parle de tout ça, c'est surtout pour vous dire qu'un athlète, pour pouvoir arriver à un sommet, et à ce sommet auquel est arrivé Bilal Mohammed, là je vous passe quelques images de son interview post-combat, eh bien il est important qu'un athlète puisse faire d'abord un travail sur lui-même. Et ce travail sur lui-même, il consiste en quoi? Eh bien il consiste d'abord à se caler sur son identité et de pouvoir répondre à la question de qui suis-je? Et de pouvoir identifier son affiliation. À quelle tribu j'appartiens, à quelle nation je suis affilié, à quelle famille, et de pouvoir se connecter comme ça à son identité. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est important qu'un athlète puisse se calibrer, se caler sur son ambition dans la vie, qu'est-ce qu'il a envie de réaliser finalement de plus grand dans cette vie, et à la fin de sa vie, qu'est-ce qui le rendra le plus fier comme réalisation, et aussi de pouvoir être calé sur ses valeurs. Quelles sont les valeurs que je porte? Quels sont les comportements que j'ai envie d'adopter? À qui finalement j'ai envie de ressembler? Eh bien, Bilal Mohammed, Habib Nurmagomedov ont fait ce travail-là. On fait ce travail d'identité, donc ils ont une affiliation claire. Bilal Mohammed s'affilie à la Palestine, et vous avez vu, même s'il a un anglais impeccable, et je ne sais pas, peut-être qu'il a grandi aux États-Unis, je regarderai plus tard, mais en tout cas, il aurait très bien pu jouer sur sa binationalité, peut-être qu'il est binational, et donc plus porter le côté américain que le côté palestinien. Et non, il n'a pas fait, il a préféré
porter son identité, même si elle peut être difficile à porter. Pour Khabib, pareil, eh bien, son affiliation, elle est claire. Son affiliation par rapport à sa tribu, par rapport à son pays qui est le Daghestan, par rapport à sa religion, même si elle peut être impopulaire dans certaines régions aux États-Unis. Mais heureusement, c'est en train de changer, dans le monde et on sent beaucoup plus d'ouverture chez les plus jeunes générations, chez la Gen Z et heureusement d'ailleurs, et le travail qu'ils font pour l'appel à la paix eh bien, est magnifique et très touchant. Et donc, je pense que tout athlète a d'abord ce travail à faire sur lui-même, c'est quelle est mon identité, de répondre à la question qui suis-je. La deuxième question, c'est finalement quelle est ma plus grande ambition dans cette vie, qu'est-ce que j'aimerais réaliser. Ensuite, eh bien, quelles sont les valeurs que je porte et les valeurs que je m'applique et que je respecte et quels sont les comportements que je veux adopter. Et le fait de faire ce travail-là, eh bien, ça donne un ancrage très fort. Puisque là, par exemple, pour pouvoir être champion à l'UFC, eh bien, ça demande énormément de sacrifices. Ça demande une discipline, un travail et des sacrifices énormes pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui peut être très bien transposable dans la vie de tous les jours, puisqu'il y a des personnes qui vont entreprendre, créer des entreprises, qui vont étudier, mener des études difficiles et longues. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui peut être transposable et qui peut permettre à tout un chacun d'être finalement quelqu'un qui a de grandes réalisations, qui a de grandes ambitions. Donc voilà ce que m'a suscité ce combat de l'UFC 304. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.